Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça rime bien en plus. J'espère que vous allez bien. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising and Venus. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les taureaux, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Visio, par Instagram. Et c'est parti les taureaux, Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti my friend. Cutting the deck, let's go. Il pleut super fort, donc j'ai vraiment tout fermé pour pouvoir être tranquille. J'espère que ça va passer les consultations en direct, parce que je sais qu'en ce moment, il y a des... Bon, après, vous venez pas forcément de la France métropolitaine, hein, c'est partout dans le monde, mais je sais qu'en ce moment, en métropole, il y a des tempêtes et tout ça, il y a des fortes pluies, des inondations et tout ça. Mais bon, en tout cas, pour les consultations hier, ça a passé nickel, nickel, nickel. C'est pour ça que c'est cool Instagram. Vous pouvez être de la Bolivie, du Brésil ou du Japon, ça passe toujours super. Et vous allez me dire, Jay, t'as des japonais en guidance privée? Non, mais... Alors, ça m'est déjà arrivé un japonais qui est tombé sur une vidéo et qui m'a demandé si je pouvais honorer les consultations en anglais. Je lui ai dit oui, il a booké avec moi. Et mais sinon, ce sont des... Bien entendu, si j'ai quelqu'un qui... Ça m'arrive aussi d'avoir beaucoup de, on va dire, d'expats ou des personnes qui bossent dans des ambassades ou des trucs comme ça. Enfin, bon, c'est très, très varié. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus. On va mettre tout ça dans un blender. Je vous avais déjà fait le prélude avec les 12 signes, là. C'était assez hallucinant. Donc la saison des scorpions, plus encore la pleine lune en... La full moon en taureau, plus encore tout ce qui se passe là. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages. La fête de la lumière, des vivants, bien entendu. Que nos charmantes élites ont transformé en la fête des morts, des fantômes, du sucre et de la consommation et de la vengeance, si on n'a pas de sucre. Solar Wind. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Et les guides me disent que le jeu est déjà en ordre. Let's go! Vous avez le Two of Swords, my friend Taurus, in a reverse ici. Donc ça vient me dire ici, alors, je vais vous dire un truc. Mais c'est pas forcément de l'entêtement que je vois les taureaux, ou c'est pas forcément une certitude. Hein. C'est, je pense que vous êtes des grands sages, je pense que vous êtes calmes et je pense que vous savez où vous allez en ce moment. Certainement avec la pleine lune en taureau et tout ça, ce sont vraiment les énergies qui vous portent. Encore une fois, votre carte, elle est votre arcane par excellence, c'est l'arcane du hiérophante. Donc c'est vraiment l'arcane majeur en fait du grand pop, c'est encore celui qui est au-dessus de l'empereur qui est le roi des rois. Donc c'est vraiment l'autorité religieuse sur le monde. Et vous savez, le hiérophante, ça peut me parler de mariage, ça peut me parler de commitment, mais aussi d'un choix à faire ici entre deux situations, c'est-à-dire le monde normal, le monde des bots aussi, le monde de la rat race, ou alors ça peut être aussi un monde spirituel, un monde plus grand, quelque chose de plus puissant, une énergie qui vous drive. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de tendre là-dessus. Donc ce que ça vient me dire ici, si vous êtes en train de tendre là-dessus, ça vient me dire que vous avez confiance en vous en ce moment, d'accord? Et je trouve ça assez extraordinaire. On a le King of Wands. In reverse, c'est l'énergie. En ce moment, c'est votre énergie principale avec le Two of Swords juste. Et puis juste derrière, on a le 8 de coupe. Donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment ce que je suis en train de dire ici avec le 5 of Cups in reverse. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que peut-être que pendant longtemps, vous n'aviez plus de croyance en l'amour ou vous n'aviez plus C'est-à-dire que vous savez, le dernier stade du taureau, c'est un peu celui qui est épicurien, qui vit la vie comme elle se présente. Et puis de temps en temps, quand il a des bonnes opportunités à saisir, ça peut être un bon repas, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une opportunité, et ben il va vivre ça. Mais il reste vraiment dans la liberté, dans le fait d'aimer la liberté, la vie, et je veux dire de se délecter de toutes les choses en fait qu'il peut trouver sur son chemin.
Mais là, vous allez continuer à faire la même chose, mais en rajoutant cette composante spirituelle, mes amis taureaux. Donc je trouve ça plutôt cool parce que ça me parle d'une certaine sagesse, ça me parle d'une certaine droiture et ça vient me dire aussi que vous êtes au diapason avec la symphonie cosmique. Ça vient me dire aussi que vous êtes... Donc ce sont des très belles énergies. Je vais vous dire, vous savez, le King of Wands, ça peut être littéralement le gros connard du tarot, mais là, il est in reverse. Hein. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de faire des prises de conscience. Je dis pas que vous êtes en train de passer de zéro à héros, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'on a tous des tares, des fois on se regarde dans un miroir et ce qu'on voit dans le miroir, on ne l'aime pas, mais on a du mal à l'accepter. Soit on détourne le regard du miroir, soit on vient se raconter des histoires, soit on n'est pas en conversation face à soi-même, soit on ignore certaines choses, soit on ignore ses tares, soit on ne veut pas faire le travail. Et ce que je suis en train de voir, c'est que finalement, vous avez une conversation avec vous-même, que vous êtes en train de regarder en fait les choses qui ne vous correspondent pas, et que vous allez faire un effort, c'est-à-dire que les choses qui ne sont pas en concordance avec votre moi profond, avec ce que vous désirez voir, évolue dans le monde, pour le monde. C'est un petit peu comme l'ermite, par exemple, Et en ce moment, il y a aussi une certaine énergie de l'ermite ici, d'accord? Il y a aussi une certaine qualité aussi, ou alors on pourrait dire la lune ici plutôt, parce que c'est votre outcome. Vous voyez, elle est guidée par ses émotions, ses intuitions, elle a une torche, elle est dans un marécage, ça fait peur, hein? C'est un endroit hostile, mais elle est quand même, j'allais dire, elle est quand même sûre d'elle en fait, elle va pas se surprotéger. Elle a confiance en sa magie, elle a confiance en son pouvoir, elle a confiance aussi en sa détermination, en fait, en ce qu'elle veut. Et elle va pas se laisser, j'allais dire, abuser ou violenter, ou alors, j'allais dire, par les brigands ou qui que ce soit. En fait, c'est elle qui domine son environnement, en fait. Si elle arrive sur la route, c'est elle. C'est un petit peu comme la sorcière des bois que personne ne veut croiser, en fait. Il y a comme une magie, il y a une puissance ici, ok? Mais elle s'en fiche du monde des vivants, en fait. Elle va quelque part ici, elle est guidée par la lune, et comme si, en fait, elle allait remplir sa mission ici, d'accord? Et il y a quelque chose en fait, les taureaux, où en ce moment vous êtes solitaire, où en ce moment vous allez chercher quelque chose de plus grand et vous savez que la réponse elle n'est pas à l'extérieur et elle est à l'intérieur de vous ici. D'accord? Dans la partie challenge, on a le Nine of Swords in reverse. Mais c'est pas vraiment in reverse parce que c'est une partie challenge. Ça veut dire que cette carte elle est toujours couchée. Donc ce que ça vient me dire en fait, c'est que en ce moment vous êtes en train de regarder, j'allais dire, vos angoisses, vos anxiétés, toutes ces choses-là. Mais de face. Et ça, c'est très courageux, d'accord? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le Nine of Cups. Parce que vous voulez être heureux tout seul dans la vie, vous voulez être suffisant, ok? Et il y a une certaine, en tout cas, il y a une certaine sagesse derrière tout ça. Hein. C'est profond, c'est beau les taureaux, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la Tour in Reverse. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est toutes les choses qui vous ont... je veux dire, c'est toutes les choses qui vous ont saboté, c'est toutes les choses qui ont... C'est-à-dire que vous avez conscience que slow and steady win the race et de temps en temps, on peut avoir, je vais dire, une addiction ou une peur ou quelque chose qui nous sabote en face, ou on fait quelque chose que l'on n'aime pas faire, mais on le fait quand même. Ok? Ça peut être à travers une relation, ça peut être à travers un repas trop fourni, ça peut être une histoire d'un soir dont finalement on n'avait pas vraiment envie. C'est vraiment, l'adage, c'est vraiment celui qui ne voit pas le loin verra les ennuis de près. Et maintenant, j'ai l'impression que vous avez une vision de l'aigle, une vision supérieure, une vision qui voit loin. En fait, vous avez conscience que vous avez fait beaucoup de bêtises et vous vous dites maintenant je ne veux plus en faire parce que maintenant j'ai de l'expérience. Donc maintenant j'ai la force de ne plus reproduire. Et ça c'est vraiment vraiment cool, d'accord? Et j'ai l'impression aussi que vous avez voulu vous réconcilier avec vous-même potentiellement en faisant quelque chose, en initiant quelque chose ici. Et que souvent peut-être vous avez détourné le regard de la chose en vous disant non, c'est bon, ça va passer, ou je vais aller trouver cette vérité autre part, ou je vais aller faire ça. Et vous vous rendez compte que il y a vraiment une leçon, il y a vraiment un lien, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Et vous avez compris que vous ne pouviez pas détourner le regard. Et ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment cool. On a la Queen of Swords in reverse ici au centre de votre reading. Donc, vous savez, les gens qui disent je sais, et qui disent toute leur vie je sais, et qui ne veulent pas apprendre, en fait, ce sont des gens en fait qui enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme Platon qui disait la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et le but principal de la vie, c'est d'apprendre. C'est quand on a de l'information et qu'on apprend qu'on peut découvrir des choses et qu'on peut avancer ici. Et dans votre cas, les taureaux, c'est que j'ai l'impression que vous aviez une sagesse. C'est pas vraiment un conditionnement, mais c'est une force qui vous pousse. Par exemple, vous êtes un signe fixe. Il y a quelque chose de divin dans le signe fixe. Par exemple, le fait de réussir au point de vue matériel, le fait d'être généreux, le fait de... C'est un exemple aussi que c'est comme ça que vous inspirez le monde, mais à votre façon, d'accord? Mais il y a aussi des côtés sombres là-dedans. C'est le fait de trop donner ou de donner pour paraître, ou alors
le fait d'être trop dans la matière, ou le fait de vouloir emmagasiner, le fait de vouloir se montrer, le fait de vouloir faire tout et n'importe quoi, le fait d'être dans l'ego. Ça, c'est vraiment des parties que vous avez réussi à voir en vous-même et que vous avez décidé de travailler dessus. Vous êtes vraiment en train de travailler en ce moment. Donc j'ai l'impression que vous allez écouter, j'ai l'impression qu'en ce moment vous avez l'oreille tendue, en ce moment vous êtes prêt à écouter. C'est-à-dire que vous avez compris que pour aider, il faut savoir écouter. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et vous avancez vers le Two of Wands. Ça veut me dire que vous êtes en train de laisser un ancien vous derrière vous, que vous prenez un nouveau bâton ici. Et il y a comme un lion, mais un lion qui a décidé de se déguiser en chat pour pas se faire remarquer à côté de vous. Vous avez la cape ici de la passion et vous êtes en train de regarder l'horizon. Et ce que vous voyez au loin, ça fait peur, c'est pas terrible, mais vous savez que vous avez quelque chose à y faire. Et je pense que vous allez y aller. Comme une envie de découvrir s'il y a, comme une envie de prendre l'un de ces bateaux ici et d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Pourtant, j'ai quand même l'impression ici que vous avez le monde dans votre main et que vous avez beaucoup d'acquis et beaucoup de sécurité là où vous êtes, mais que vous allez quand même faire l'effort de transcender tout ça. D'accord? Conseil de l'univers, on a le Page of Swords in reverse. Donc, on vous demande ici de ne pas attendre, on vous demande ici de ne pas vous braquer contre l'expérience, on vous demande ici de ne pas constamment, j'allais dire projeter, mais de vous faire confiance, comme si vous n'étiez plus l'élève et vous étiez le maître, et d'avoir confiance en vous ici. Hein. Vous n'êtes plus un apprenti, vous n'êtes plus un panawan, ok? Vous êtes un Sith, vous êtes un Jedi, vous êtes peu importe, mais vous avez beaucoup évolué, vous avez de grands pouvoirs en vous, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en faire. Qu'est-ce que vous voulez faire de la force? Où vous voulez aller? Si vous êtes du côté obscur et que vous voulez passer dans la lumière, vous pouvez le faire. Il n'est pas encore trop tard. Et si jamais vous êtes dans la lumière et que vous voulez passer dans le côté obscur, je pense que vous n'irez pas là-bas parce que vous êtes une sorte de Jedi qui avait déjà sondé les profondeurs de l'esprit et que maintenant vous voulez utiliser en fait votre pouvoir ici pour faire de grandes choses. J'entends le mot régir quelque chose ou faire quelque chose ici, d'accord? Dans votre entourage, on a le Ten of Wands in reverse. Donc vous savez que pendant longtemps, vous avez voulu faire des choses, vous avez voulu, j'allais dire, déposer un fardeau, vous avez voulu apaiser les énergies, vous avez voulu peut-être vous en sortir et faire quelque chose ici. Et ça vient me dire ici que les choses ne dépendent pas forcément de votre ressource. C'est comme si en fait il y avait toujours un point à l'intérieur de votre cœur ici et ça peut me parler aussi des relations proches ou d'une vision que vous avez de l'amour ou de l'amour sincère ou du commitment et tout ça. D'accord? On a le Nine of Swords, le Nine of Wands in reverse dans Explorer Peur. Donc, vous vous demandez si finalement, parce qu'il y a une énorme contradiction chez vous les taureaux. C'est que d'un côté, vous avez donc cette partie où vous en êtes en ce moment, c'est ce que je vous ai parlé au début du reading, le fait d'être épicurien, de vivre la vie, d'être toujours libre, en fait, d'être de moins en moins difficile, en fait. C'est comme par exemple un homme, j'allais dire, j'essaie de trouver un exemple, mais par exemple, qui a accumulé une bonne fortune, qui est libre, qui est indépendant, qui prend soin de lui. Et plus il a la fleur de l'âge, plus il vieillit, en fait, plus il devient de moins en moins difficile, plus il rencontre par exemple plein de belles jeunes femmes et il se dit waouh, c'est ça la vie en fait, c'est de profiter en fait, c'est de rencontrer des tas de relations et c'est de passer des bons moments, c'est de profiter de l'océan, de la mer, des voyages, du luxe et tout ça. Et là tout d'un coup il y a une contradiction en vous disant mais est-ce que je pourrais instaurer un lien profond avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a un lien profond? Est-ce qu'il y a une personne avec qui je pourrais vieillir, avec qui je pourrais prendre la main, avec qui je pourrais regarder tous les couchers de soleil, avec qui me comprendra, avec qui j'aurais pas besoin de parler, quelqu'un qui sera toujours là pour moi et quelqu'un avec qui j'aurais envie d'être toujours là. Vous êtes en train, c'est votre plus grande peur et en même temps c'est votre plus grand espoir. Et en ce moment les taureaux, vous êtes en train de le regarder en face. Okay. Et pour terminer, ça fait peur. Vous êtes peut-être dans un smoky trail ici, mais toutes ces questions que vous êtes en train de vous poser sont représentées par ces loups. Okay. Et il y a le loup de l'amour, de l'amour, du commitment et tout ça. Et il y a le deuxième loup ici, en fait, qui est un peu le loup du diable. Et si vous voulez, celui qui vous amène vers les addictions, vers, j'allais dire, vers les peurs et tout ça. Lequel des loups va gagner? C'est celui que vous décidez de nourrir. N'oubliez pas que la principale ennemie de l'amour, c'est la peur. Et la peur et l'amour, lequel des deux loups va gagner? C'est celui que vous décidez de nourrir. Donc c'est à vous de prendre cette décision. Et avec le Two of Swords in reverse, avec le Eight of Cups ici et avec le Five of Cups in reverse, quelque chose me dit ici que vous allez tenter quelque chose et que c'est vraiment, 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 vraiment ici ce que vous avez envie de faire, my friend. Allez, on va aller clarifier tout ça et je vais aller regarder le King of Wands ici. Bon alors, ouais, je vais aller regarder le King of Wands in reverse ici pour comprendre ça. Ok. Pour clarifier le King of Wands, on a l'As des deniers, donc qui vient vraiment, c'est-à-dire que
c'est exactement ça. Vous voudriez vous investir dans quelque chose en fait qui s'investisse en vous en retour. Donc c'est quelque chose en fait, vous savez que ça va prendre du temps, mais vous êtes prêt à vous accorder par exemple le fait d'être fidèle. Quand on aime son partenaire, on respecte son partenaire, on est fidèle à son partenaire. Et c'est ce que vous voulez faire ici. Donc vous quittez quelque chose et j'ai l'impression que vous quittez un certain confort de vie pour aller vers véritablement ce qui vous parle ici. D'accord? Et j'ai l'impression aussi que potentiellement, j'ai l'impression que j'allais dire, dans votre travail aussi, en ce moment, peut-être qu'il y a du remue-ménage, peut-être que vous travaillez énormément, peut-être que vous donnez énormément, peut-être que aussi vous êtes surmené en ce moment. Alors peut-être si vous travaillez pour un patron, que celui-ci vous propose de doubler votre salaire, de doubler vos primes et tout ça, mais j'ai l'impression que vous avez envie de trouver une porte de sortir, que vous avez envie d'investir dans autre chose, que vous avez envie, pour vous c'est important la richesse, pour vous c'est important, j'allais dire, le monde des finances et tout ça, et vous êtes en train de vous demander dans quoi qu'est-ce que vous pourriez apprendre, dans quoi vous pourriez investir, comme si vous voulez trouver une porte de sortie. Par exemple, vous avez conscience qu'il y a plus d'une cinquantaine d'années, ce sera vite fait ce que je suis en train de vous dire les taureaux, mais tout était indexé sur l'or et qu'ensuite on est passé au billet vert en fait, hein, à la monnaie. Et ça a pris une cinquantaine d'années pour que le monde entier en fait s'habitue à la monnaie. Et ensuite, la monnaie, l'argent papier, on est passé à l'argent, j'allais dire, l'argent plastique. Hein, avec les cartes bleues, ça a pris encore une dizaine d'années, une vingtaine d'années, donc ça a pris énormément de temps. Hein, ça a pris énormément de temps, un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, un siècle carrément pour que les gens, enfin, pour que la monnaie évolue et pour que, vous savez, c'est comme Internet, c'est comme par exemple le Minitel et tout ça, c'était déjà là, la technologie était déjà là, mais ça a pris du temps hein, avant que ça puisse arriver sur le marché ici, avant que les gens l'utilisent au quotidien. Et maintenant, on va passer dans un monde où toute cette monnaie, ça va être digitalisé, c'est ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc en gros, par exemple, pour ceux qui aiment l'argent, vaut mieux être dans les crypto-monnaies que d'être en dehors des crypto-monnaies. Vaut mieux apprendre à maîtriser ça. Et j'ai l'impression que par exemple, pour vous, investir dans les crypto-monnaies, apprendre comment ça marche, apprendre les cycles, savoir quand acheter, quand vendre et surtout ne pas suivre la news de tous ces bozos qui veulent vous vendre des trucs, des poudres magiques, des machins, de l'intelligence artificielle, du ceci, du cela et qui ne parlent de news, ça va monter, ça va descendre. Vous n'avez pas envie de suivre ça, vous avez envie d'apprendre, vous avez... En fait, je suppose que vous savez déjà ça les taureaux. C'est-à-dire que vous dites, mais dans quelle école ils sont allés ceux-là? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire alors que vous, en fait, j'ai l'impression que pour vous, c'est naturel parce que vous avez la mentalité de l'investisseur, que vous êtes vraiment patient et tout ça. J'ai l'impression que vous savez tout ça plus que les autres signes. C'est vraiment ce que je vois. Et on a le roi des épées ici. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que vous avez décidé de stand up for yourself. Vous avez décidé de vous relever pour vous. Vous avez décidé aussi de vous battre pour vous ici. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Et il y a une certaine détermination. Et aussi, le roi des épées vient me dire que vous avez la raison, que vous avez la logique et que vous êtes capable de voir, j'allais dire, celui qui ne voit pas loin vers les ennuis de près. Et vous avez la vision supérieure de l'aigle ici. Hein. Et encore une fois, c'est parce que vous voulez vous battre, parce que vous voulez voler en duo avec quelqu'un et être libre avec quelqu'un. Donc j'ai l'impression que vous voulez vous libérer et que vous voulez aussi aider quelqu'un à se libérer, que vous voulez rejoindre quelqu'un, mais dans les strates supérieures, que vous avez envie d'être heureux ici avec quelqu'un et aussi que vous respectez énormément quelqu'un ici. C'est vraiment ce que je vois. Comme si en fait, il y avait un appel à la liberté avec quelqu'un qui était en train de vous appeler. Mais tout ça aussi, j'ai l'impression que c'est du ressort du Ten of Wands in Reverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous aviez dans votre cœur depuis bien longtemps ici et vous êtes en train de sonder tout ça. Ok ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui ne sait pas en ce moment où est-ce que vous en êtes. Quelqu'un qui est peut-être suffisant, mais qui pense et qui vous aime extrêmement. Quelqu'un qui pense à passer à l'étape supérieure avec vous et quelqu'un qui est une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'elle a le cavalier des bâtons dans le sol. Ça vient me dire que cette personne a été, malgré les apparences, c'est une personne qui vous aime vraiment authentiquement ici. Ok? On a la Queen of Swords in Reverse qui vient me dire que cette personne, en fait, elle est prête à vous écouter. Et je pense aussi que cette personne, en fait, elle a vraiment envie d'y voir plus clair en ce qui vous concerne. Et je pense que cette personne n'arrive pas à s'exprimer et à déposer un fardeau avec vous, mais que ça fait partie de la leçon et que ça fait partie du challenge ici. Donc je vais comprendre en fait qui est ce deuxième oiseau avec qui vous désirez voler ici. 5startarot.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi, mes amis taureaux. On va voir, les créneaux disponibles sont en vert. On a le Two of Swords ici, in reverse, et je vais aller clarifier le Two of Swords ici. Allez, c'est parti. Sinon, venez me voir sur Instagram. Je vous file mon lien PayPal. Et une fois que c'est fait, vous me dites où et quand et je vous prends en reading privé, mes amis. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment passionnant. Le Two of Swords in reverse ici. Allez, on clarifie le Two of Swords in reverse, my friend Thomas. Ça me fait penser. Non, je suis en train de penser à Arnaud. Je me suis en train de me dire s'il est en train de regarder ce reading en ce moment, il est en train de me dire parce que lui, il me dit toujours, toi, tu tires les cartes bleues, toi. Il doit rigoler ici. Ah, je suis en train de devenir un bon commercial. Hein. Pour clarifier, le Two of Swords in reverse, on a le Five of Swords ici. Donc ça vient me dire que
il y a énormément de conflits, mais c'est des conflits dans le soul ici, et que vous allez résoudre le conflit parce que vous voulez atteindre le soleil ici, mes amis, d'accord? Vous voulez investir dans quelque chose qui va s'investir en vous, ok? Il y a vraiment une nouvelle idée. Vous êtes en train de transformer votre peur en amour, vous êtes en train de transvaser un ancien amour de vous, une nouvelle vision de vous dans quelque chose de nouveau. Un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions pour aller rejoindre le soleil là-bas. Avec la passion, avec une bonne idée aussi. Et de la passion naît la création ici. Vous allez avancer vers le soleil, mes amis. Vous avancez vers le soleil et vous avancez vers la libération et vos idées sont très très claires. Donc la décision que vous avez prise ici, tenez-vous-en. Tenez-vous-en, mes amis taureaux. Okay, n'hésitez pas à écrire ça sur une feuille de papier et à le relire tous les jours, le matin comme le soir, et vous verrez qu'un jour vous serez en plein dans votre rêve et que vous serez en plein dans votre réalisation ici. N'en doutez absolument pas, d'accord? Je vais les clarifier. J'ai envie d'aller clarifier The Moon ici pour comprendre qu'est-ce que cette énergie a à nous dire ici. Ok, mes amis taureaux, pour clarifier The Moon ici, on a le mat. Donc il y a quelqu'un ici qui, dans le sol, est en train de se libérer ici, ok? Qui a un fardeau, et je pense que ce fardeau, c'est quelque chose en fait qui doit être dit ou qui doit être amené sur la table entre vous ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui se demande si entre vous c'est encore possible. Ou qui se demande si entre vous c'est possible. Hein. J'ai une personne ici qui voudrait aller vers la libération, qui croit vraiment. Alors, c'est comme si en fait, bah, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Je vais aller regarder le Nine of Cups ici, j'ai besoin de comprendre le Nine of Cups. Donc, si vous voulez comprendre cette énergie, rewind, réécoutez ce que je viens de vous dire. Les guides me disent ce que tu viens de dire, c'était parfaitement millimétré, garde ça. Okay. On a le Nine of Cups. Les cartes ne sont qu'un outil, mais c'est quand même un outil vraiment formidable. On dit qu'une image vaut mille mots. Mais vous savez, les cartes et la signification des cartes n'a jamais eu aucune importance pour moi. J'ai jamais étudié le tarot, mais je sais que je sais lire les énergies, que j'ai une intuition extrêmement puissante. Et je le sais puisque j'ai décidé de tout lâcher dans ma vie pour vraiment exploiter ça au maximum et en vivre, tellement j'ai confiance en cette intuition. Et je l'utilise sur les marchés, je l'utilise dans tout en fait. Je l'utilise dans l'énergie, dans les arts martiaux, dans ma vie au quotidien. Et je trouve ça extraordinaire. Et les cartes, en fait, c'est l'énergie en fait des cartes. C'est vraiment ce qui en ressort. C'est vraiment, c'est pas la signification des cartes, c'est ce qu'elles veulent me dire au-delà des mots, au-delà de la signification en fait. C'est ça qui est. Il y a une énergie, il y a une histoire, il y a un flux, il y a quelque chose qui sort de ces cartes, qui sort de ces images. Des fois, c'est juste une seule chose qui ressort de l'image. Hein. On a la reine des bâtons ici. Donc, ça vient me dire qu'il y a une personne ici qui sait qu'elle attire. Donc, c'est ça, en fait, qui l'amène vers la libération. Mais attention, parce que son moi profond veut être avec vous, cette personne, d'accord? On a l'empereur ici. Le désir le plus profond de cette personne, c'est de trouver sa place dans le monde. Et n'oubliez pas que cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme une énergie... c'est comme si en fait quelqu'un vous voyait sur la défensive ici. Hein, et comme si quelqu'un avait envie de prendre votre place. C'est comme si quelqu'un avait envie de vous séduire ici. Hein, comme si quelqu'un avait une courtisane avait envie de séduire l'empereur. D'accord? Il y a une histoire de pardon entre vous ici, les amis. Il y a quelqu'un qui voudrait vraiment une conversation avec vous ici. Hein, qui voudrait que vous puissiez ôter votre armure, votre armure et que vous soyez vous-même. Vous voyez, l'empereur, quand il est assis sur le trône ici, il a une armure ici. Il y a une personne certainement qui vous observe. Mais attention, c'est pas n'importe qui cette personne. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui aurait les moyens de vivre sans vous. C'est une personne qui a énormément de... J'ai l'impression que c'est une personne qui attire énormément de monde. Hein. On a le Nine of Swords. Je vais aller clarifier le Nine of Swords ici. Arrêtez de pleuvoir, donc je peux ouvrir ça. Pour aller clarifier le Nine of Swords, alors de son côté, j'ai l'impression que c'est une personne en fait qui donne l'impression de s'éloigner de vous, mais qui regarde toujours derrière, d'accord? Et potentiellement qui attend, j'allais dire, un mouvement de votre part ici. J'ai l'impression que vous avez, et là c'est marrant, il n'y a qu'un seul oiseau dans le ciel. J'ai l'impression que vous avez une valeur, une vérité auquel vous ne voulez pas déroger. Mais c'est justement, là c'est justement le côté sombre de vous. C'est ça en fait qui vous ramène en fait dans cette anxiété ici, d'accord? Donc faites attention à ça. D'accord? Là, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui paraissent dans la 3D, j'allais dire, être en dispute l'une avec l'autre ici. Hein?
voyez ce que je veux dire? Mais au centre de tout ça, vous pouvez changer tout ça. C'est exactement ça. Vous avez les moyens l'un et l'autre de changer tout ça. Comment? Avec la chose la plus précieuse qui soit, c'est-à-dire la communication, mes amis. Je vais aller clarifier la tour in reverse ici. Qui me parle de réconciliation parce que vous avez envie de la réconciliation avec cette personne. La tour in reverse, c'est réconciliation. Ça veut dire qu'il y a eu une séparation douloureuse ici, ou que vous êtes séparé avec quelqu'un et que ça vous fait mal et que vous voudriez trouver un moyen. Je vais vous dire exactement ce que ça vient. C'est que vous voudriez trouver un moyen de vous rapprocher de cette personne. On a The Sun ici, qui est in reverse. Vous savez que vous rapprocher de cette personne, c'est votre soleil, c'est votre libération. Ok? Et même s'il y a énormément de conflits ici, j'ai l'impression que vous allez trouver un moyen. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que vous voulez trouver un moyen pratique là-dedans, alors qu'une conversation suffirait. Hein. Il y a l'impératrice juste en face. C'est-à-dire que cette personne vous voit comme l'empereur. Vous voyez ça comme, vous la voyez comme l'impératrice. Vous avez énormément souffert et vous avez énormément galéré en ce moment. Il y a une histoire de générosité ici. Ça va passer par la générosité en fait. Ça va pas passer par le matériel. Ça va passer tout simplement par donner de votre temps, de votre cœur et de vous décider ici, de prendre cette décision à savoir qu'est-ce que vous voulez faire ici. Et je sais, il y a énormément peur. La peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Parce que j'ai l'impression pour vous qu'il y a quand même un certain risque. Il y a certains risques, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Vous vous dites qu'il y a un risque à aller vers cette personne, alors qu'il n'y en a pas du tout. Il est vraiment très intéressant ce reading, le Two of Wands. Pour clarifier le Two of Wands ici, nous avons le diable ici. Donc ça veut dire que il y a une personne ici qui avance. Vous savez, c'est vraiment suis-moi, je te fuis. Et fuis-moi, je te suis. Il y a une personne qui donne vraiment l'impression d'être suffisante. Et je pense que c'est vrai aussi. Je pense que c'est vrai aussi, mais c'est comme si en fait cette personne vous attirait et que cette personne en fait, c'est comme si cette personne, vous savez, la Queen of Wands, c'est quand même quelqu'un qui vous enchaîne dans ses énergies ici. Hein. Et j'ai quand même l'impression que cette personne, elle est retenue quelque part, où il y a quelque chose ici qui fait que ça vous fait peur d'aller vers cette personne, d'accord? Cette personne, elle a énormément d'amour pour vous, mais elle se sent seule en fait, d'accord? Et la Wheel of Fortune vient me dire que il y a énormément, la vie de cette personne est extrêmement mouvementée, mais elle garde sa lucidité, elle garde son cap, ok? Et j'ai l'impression que il y a vraiment de l'ego entre vous, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et cette personne, elle a vraiment aussi de l'ego, et j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est vraiment, il y a un lien profond. J'ai l'impression que ce lien a donné à cette personne, en fait, la puissance de la Queen of Wands, d'accord? Et cette personne, en fait, vous a donné la puissance de la tempérance, en fait. Il y a quelque chose, c'est vraiment incroyable, d'accord? Mais malgré tout ça, elle a une fleur dans son poignet, cette personne, ok? Et vous, elle a une fleur dans son panier, et vous, ce que vous voulez lui offrir, c'est un gros pentacle. Donc, c'est-à-dire que vous voulez lui offrir quelque chose qu'elle ne veut pas. Et elle veut vous donner quelque chose, et vous ne vous sentez pas soit à la hauteur de ça, soit vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes attaché à ce lien. J'ai l'impression que vous voulez vous détacher de ce lien. Police in helicopter, searching for marijuana. En fait, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette personne veut vous donner quelque chose en fait qui vous fait peur ici. Et c'est par rapport aux zones d'hommes, je vais dire à ces zones d'ombre sombres que vous avez à l'intérieur de vous en ce moment ici, d'accord? Je vais aller regarder le Page of Swords ici pour comprendre dans votre soul ici. Mais on vous demande de ne pas avoir peur de cette relation, on vous demande de ne pas avoir peur du lien, on vous demande de ne pas avoir peur de tous ces questionnements qui sont en vous en ce moment, mes amis taureaux, ok? On a l'as de coupe ici. Donc, on vous demande de vous aimer, ok? On vous demande de vous aimer, c'est très important d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'amour, notamment la coupe d'amour qui vous est proposée ici, d'accord? On vous demande de ne pas avoir peur avec l'amour, d'aller chercher le soleil derrière la lune ici, elle était in reverse, je vous le rappelle, je remets upright. On vous demande de ne pas avoir peur de l'amour. On vous dit que ce que vous entendez dans votre cœur, ce que l'on vous propose, les taureaux, c'est exactement ça. Ok. Et c'est ce qui va vous mener. Waouh! Wow, 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 wow. Beamsy Breezes.
c'est ce qui va vous mener à ça qui était in reverse, pour prendre la bonne décision ici. Oh là 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 là. Regardez ça les taureaux, le beau cadeau qu'on a de l'univers, d'accord? Pour clarifier, ok? Le Page of Swords in reverse, d'accord? On a la Moon, ce qui vous fait très très peur, d'accord? C'est très millimétré. C'est d'aller vers l'amour en fait, d'accord? Et de vous aimer et d'offrir cette coupe d'amour, ok? On vous propose cette porte de sortie alors que vous êtes concentré sur, j'allais dire, ce que je vous ai dit, toutes ces petites choses. Plein de jolies femmes dans la rue, plein d'hommes riches dans la rue, alors que ce que vous voulez vraiment, c'est ça. Pour aller vraiment vers le Ten of Cups, ce que vous désirez vraiment. Vous avez un choix à faire. Les lovers des taureaux, ok? Et c'est ça qui va vous rendre heureux ici. On en revient encore au hiérophante parce que vous avez ce choix à faire. Ok, pour sortir de la nuit noire de l'âme, des anxiétés, tout ça, on vous demande de laisser tomber. Si c'est pas l'un ni l'autre, c'est cette troisième personne, cette dernière chance qui s'ouvre à vous ici. Et la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles et d'aller vers la passion ici pour retrouver l'amour. Et ça va vous donner, bien entendu, le Ten of Pentacles ici. Donc sortez de cette énergie du King of Wands ici pour pouvoir sortir de l'illusion ici et donnez-vous un petit coup de pied au cul ici, mes amis taureaux. Donc, je sais pas quoi vous dire, mais là, c'est vraiment un gros millimétrage. Hein. C'est vraiment un gros millimétrage, ok? J'arrive les taureaux. Ok, les taureaux. Le Ten of Wands in reverse, je vais aller clarifier ça et je vais aller clarifier le Nine of Wands in reverse. Mais je vais commencer par le cavalier de bâton dans le soul de cette personne pour comprendre vraiment. Là, on me dit qu'il n'y aura pas besoin de tirer trois cartes pour le conseil avec une bottom card, que ça vous a été donné, mais de la façon la plus explicite qui soit. Merci à l'univers, merci au guide, merci pour ce reading qui était... J'en ai vraiment des frissons en fait les taureaux. Je comprends pas pourquoi je suis que votre deuxième tarot reader préféré ou votre troisième. Et je me dis que franchement les 20 000 qui sont là, vous avez vraiment de la chance. Tous ceux qui vont regarder ce reading là, elle est vraiment incroyable cette histoire. Hein. Franchement, le plus grand fan de votre histoire c'est moi les taureaux. Hein. J'adore. Merci pour ce reading. Merci pour cette énergie parce que finalement c'est vous qui incarnez cette énergie mes amis taureaux. Merci. Alors on a le cavalier des bâtons et ça me fait du bien franchement, ça me met en joie pour la journée si vous saviez. On a le cavalier des bâtons à l'envers, d'accord? Et pour clarifier ça dans le sol, on a le Five of Cups. Donc cette personne se demande si c'est vraiment encore possible avec vous ici, hein. Ça c'est clair et net. Cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle, ok? Et elle est vraiment prête à communiquer, à parler avec vous. Elle est en train de changer toute sa vie grâce à vous ici. Et on a le karma ici. Donc ça vient me dire que cette personne, je pense qu'elle a un lien avec vous. Je pense que c'était, j'allais dire, allez, je vais l'amener sur la table. Je sais que tout le monde aime ce mot, mais la destinée. C'était vraiment, il y a une histoire de destinée avec cette personne ici. Hein, et regardez le karma, regardez ça. C'est comme si en fait il y avait, il y a une troisième personne, là, les amis. Hein. Il y a une troisième personne. Et vous savez, le karma, c'est... Qu'est-ce qu'il y a après le karma? C'est le monde. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles et tout ça. D'accord? Et je pense... Alors, ça vient me dire ici que... Ça peut vouloir me dire ici que cette personne, elle a vraiment envie d'une conversation avec vous ici et qu'elle a vraiment envie de se jeter dans le vide avec vous. Et qu'elle a vraiment... En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle aimerait avoir des clarifications. Elle aimerait connaître le fond de votre cœur ici. Elle aimerait pouvoir se décider par rapport à vous. J'ai quand même l'impression que cette personne, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre avec vous. C'est vraiment ce que je vois ici. Mais pourtant, vous, dans l'ombre, vous voulez aller vers cette énergie. Vous voulez, si ce n'est pas une personne, c'est vraiment, j'allais dire, vous rapprocher du commitment, vous rapprocher, j'allais dire, de la vulnérabilité ici. Et la vulnérabilité, c'est l'amour, d'accord? Pour clarifier le Ten of Wands in reverse, hein, on a The Hangman. Donc justement, il s'agit de ne pas se laisser aller, les amis. Il s'agit de ne pas se laisser aller, d'accord? On a The High Priest, c'est-à-dire, bien entendu, le choix, mais aussi les deux clés ici, parce que vous êtes tous les deux la clé, j'allais dire, pour cette troisième personne ou pour le monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et pour terminer, regardez, c'est exactement ça. C'est le hiérophante qui vient apporter cette chose de concrète ici. N'oubliez pas que vous aviez l'as de denier ici, d'accord? Vous aviez l'as de denier vraiment pour clarifier en fait le Two of Swords in reverse, d'accord? Donc on le retrouve ici, d'accord? C'est vraiment ici. Donc c'est le hiérophante en fait qui n'a pas peur, qui retrouve en fait sa jeunesse, ok? Mais pour ça, en fait, il ne faut pas se laisser aller. Il faut prendre les devants. Et vous savez, je vais vous dire un truc là. En fait, vous êtes tous les deux des êtres ultra puissants parce que cette personne, en fait,
grâce à vous, elle a réussi à prendre à se libérer, à prendre confiance en elle. Et vous, les taureaux, eh ben, j'ai l'impression que vous êtes un grand maître et que vous avez de grands pouvoirs ici. D'accord? Et si ça vous savez, lui, ça représente le divin masculin éveillé et libéré ici. Hein. Et le Page of Pentacles ici, même si ce n'est qu'un page, regardez comme elle est jeune, elle est fraîche et aussi elle a un pentacle qui pèse une tonne. Ça, c'est du Bitcoin, mes amis, exactement. Acheté au bon moment et revendu au bon moment à chaque cycle. Facile de devenir millionnaire, hein, mes amis. Hein. Si vous voulez que je vous montre, que je vous explique un peu les cycles, comment ça marche, que je vous montre comment on achète, comment on vend, et que je vous explique comment ça marche tout ça, et que vous en avez marre de suivre la news, les personnes qui vous disent « Ouh, ça monte, ouh, ça descend, ouh, les ETF de BlackRock, oh, Grayscale, ah, les ETF de BlackRock », et toute la news et tous les mensonges. Vous pouvez aussi booker une guidance privée avec moi, je peux vous expliquer tout ça. Vous pouvez faire des formations sur 10 ans, suivre, et ça va vous coûter de l'argent et vous serez toujours au même point. Mais en une séance, je peux arranger tout ça. Vous expliquer vraiment, vous montrer une formule mathématique, si vous la suivez, c'est voilà. C'est très simple tout ça, c'est réglé comme une horloge. Hein. Je vais vous dire, les marchés, c'est vraiment, comment dire, c'est tout ce qui, ça c'est un marché, une carte c'est un marché, une pierre c'est un marché, tout a une valeur sur les marchés, d'accord? Et la crypto-monnaie c'est quoi? C'est les marchés digitalisés en fait, dématérialisés. Et on appelle ça money currency parce que c'est une énergie, d'accord? Toute chose est énergie dans l'univers. Et c'est pour ça que ça se rapproche vachement du tarot. Et ce qui régit vraiment les marchés, vous allez me prendre pour un con, mais c'est les étoiles en fait, tout simplement. Il y a des gens qui utilisent, les milliardaires utilisent, comme disait Warren Buffett, les milliardaires utilisent l'astrologie. Les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, les milliardaires l'utilisent, d'accord? Et ça s'utilise facilement sur les marchés, ok? Enfin bref, si vous voulez, 5startarot.com, que je vous explique comment ça marche, c'est ultra facile. Quand acheter, quand vendre, je vous montre ça. Vous êtes en une séance, c'est bon, vous vous débrouillez avec ça ensuite. Voilà. Mais bon, revenons à nos moutons ici. Vraiment, le fin fond de l'histoire ici, c'est que pour déposer ce fardeau qui n'a jamais été déposé ici, vous devez avoir confiance en vous, vous devez vous libérer, vous devez être le divin masculin ici, ok? Et il y a cette chose de proposition. Allez vers le commitment, allez là où les peurs vous mènent, ok? Et ne vous laissez pas aller, c'est-à-dire que vraiment votre soul vous demande de vous libérer, vous demande d'avoir confiance en vous ici, ok? Donc vous avez apporté énormément à cette énergie vous a apporté énormément ici, ok? Et cette personne, en fait, elle veut vraiment travailler avec vous ici, ok? Donc j'allais dire, ça dépend vraiment de vous ici, les taureaux, d'accord? Et s'il y a le diable ici, ça vient me dire que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, cette relation qui pourrait avoir entre vous, c'est-à-dire que si les choses n'avancent pas vers du commitment, ça pourrait amener un certain dégoût à la personne qui est en face ou à l'énergie qui est en face. Et vous allez retourner à zéro. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un truc qui est en boucle dans ma tête. Là, en boucle dans ma tête, en boucle dans ma tête, en boucle dans ma tête. C'est une scène que j'ai vue en fait sur Instagram. Et là, ça me revient encore et encore, où je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais il faut que je vous en parle. Parce que c'est ça en fait qui clôture le reading. En fait, c'est une femme qui est en train de dîner avec son homme. Et ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Et là, en fait, c'est une très belle femme, elle est jeune et tout. Et le mec a l'air d'être bien et tout ça. Et au bout d'un moment, elle se lève et puis elle lui montre une bague. Et elle lui dit, est-ce que tu veux m'épouser? Et là, le gars, il est là en face et il fait, non. Parce qu'en fait, pour lui, la relation était bien, tout allait bien. Et c'était bien. Il avait cette belle femme, il était dans un restaurant mondain et tout ça. Et là, la femme, elle prend la bague. Elle fait, ok, pas de problème. Et là, elle prend son plat et bah, elle lui met dans la tronche. Et elle s'en va, elle dit, mesdames, vous devriez toutes faire comme ça si vous vous respectez. Et là, elle se barre. Il dit, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et tu veux pas m'épouser? Tu m'as pris pour quoi là? Et elle se barre. Et le gars, il est comme ça et puis il la regarde partir et puis il comprend pas. Et là, il y a une autre petite grand-mère sur la table d'à côté qui lui dit, rattrape-la, rattrape-la. Mais le gars, il bouge pas en fait. Et il laisse l'autre partir. Et c'est cette scène-là que j'ai vue. Et si jamais vous prenez pas les devants, c'est ça qui pourrait arriver une fois de plus. Et donc, il faut recommencer l'histoire à zéro. Ce reading, il est très important pour vous, les taureaux. Ok? Donc, j'espère qu'il vous aidera. Et je vais vous tirer 3 oracles. Mais franchement, il était vraiment extraordinaire.
Retrouvez le contrôle de votre économie. J'ai l'impression que vous savez faire ça, les taureaux. Mais c'est faire confiance en votre cœur et en vos sentiments. J'ai l'impression que c'est plus difficile pour vous, ça. Vous êtes des épicuriens sans limite, mais n'oubliez pas que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez eu aucune emprise sur elle. Donc si ces choses reviennent souvent, c'est que quelque part, on veut vous mener à une certaine destination. L'univers est avec vous. Faites-vous confiance, les taureaux. J'ai trop l'impression que c'est une taureau, elle, quand je la vois. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Quand on regarde la perfection de ce reading, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a comme une espèce de porte là, une interdimension qui ressemble au monde ici, d'accord? Et allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Cette énergie, ce qu'elle est en train de me dire, c'est d'avoir confiance en vous, les taureaux. D'avoir vraiment confiance en vous parce que vous êtes vraiment très capable. Voilà, c'était un reading profond, c'était un reading puissant. Je vous dis à très bientôt sur Five Star Tarot, mes amis.